Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 22 au 24 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée, donc s'il vous plaît abonnez-vous massivement, c'est complètement gratuit. Pour les autres, si vous avez besoin d'une consultation, je suis actuellement en réduction temporaire. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien ou encore sur le premier lien pour pouvoir aussi avoir accès à la suite de cette vidéo, d'accord? Alright. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Just please give me a reading for my Taurus, please. Just please give me a reading for my Taurus, please. Thank you so much. Doucement, tu pourrais monter. Allez dans ma tête, c'est mort, je t'en vais balader. Mais je t'avais dit, j'étais sauvage. À vrai dire, je suis pas très sage. Mais tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Ah, c'est un message pour qui? Moi, je sais pas. C'est qui est charismatique là-bas? Parce qu'apparemment, on a ici quelqu'un qui t'observe, qui te trouve charismatique, te trouve belle, machin, et tu l'as sûrement envoyé balader. Voyons voir. De toutes les manières, c'est pas sûr que ce message soit un message d'amour aujourd'hui. Just please give me a reading for my Taurus, please. Thank you. Ouh, ok, c'est un message d'amour. Précédente partie d'entre vous, on est ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. But on a ici deux personnes qui sont sur le point de commencer une nouvelle relation d'amour. On a ici deux personnes qui veulent commencer une nouvelle relation d'amour. Mais il est probable que vous et votre partenaire, vous êtes carrément l'opposé de l'un à l'autre. Vous avez ici un partenaire qui a carrément toutes les caractéristiques d'un homme que vous pouvez détester, d'accord? Comment puis-je tomber amoureuse de quelqu'un qui est comme toi? Question boule de gomme. Tu me demandes, je ne sais pas. Comment est-ce que j'ai pu tomber ici amoureuse de quelqu'un qui est comme toi? Tu représentes tout ce que je déteste. Mais encore, je suis amoureuse de toi. The fuck? Ah non. Ce genre de mec qui répond pas aux messages, qui n'appelle pas. C'est la quarantaine. Tu sais même pas si la personne a mangé. Tu peux écrire un jour, 2 jours. Ou encore peut-être comme c'est la quarantaine et que tu ne peux pas avoir le biscuit. Donc tu préfères quoi? Disparaître. Et quand il y aura plus de quarantaine, c'est pour commencer à appeler les gens bébés. Puis c'est à partir dont vous le probable que vous êtes ici en colère. Ah, ne pensez pas que c'est mon énergie. C'est pas mon énergie, c'est votre énergie. Il est probable que vous êtes ici en colère contre quelqu'un. Quelqu'un qui ne sait pas que vous êtes sauvage. Vous l'avez sûrement envoyé balader. It's like, écoute, je veux avoir une nouvelle relation avec toi. Donne-moi une seconde chance. Je t'ai déjà donné trop de chance. Tu sais pas compter, toi. 1, 2, 3, 4. Tu fous du genre.
J'ai déjà eu trop de chance. À un certain moment, vous êtes ici dans une situation où vous vous demandez, est-ce que ça en vaut la peine au fait que je sois dans une relation avec lui? On peut essayer de te donner une chance pour qu'on puisse être ensemble. Je peux essayer de te donner une chance pour qu'on puisse avoir une nouvelle relation amoureuse. Mais à la fin, quand tu viens vers moi et que tu te comportes vraiment comme quelqu'un qui a un grand C avec point d'astérisque à côté ou les 3 points de suspension juste next to it, parce que j'ai pas envie de dire con. J'ai dit. Quand tu te comportes comme ça, et que tu me fais croire que tout ce qui t'intéresse dans ta vie, ce n'est que quoi? Le biscuit, le sexe. Mon Chanel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Merci de bien vouloir sortir de la salle. Même si on est en quarantaine, c'est pas le moment de venir envahir mon Chanel. So. Même si à la fin de la journée, on dit que ce n'est que le sexe qui t'intéresse, est-ce que tu es quand même capable ici d'essayer de créer une nouvelle connexion avec moi? Est-ce que tu es capable ici d'essayer de me montrer que tu m'aimes au lieu d'essayer de vouloir m'énerver ou encore de me faire tourner en bourrique, like? C'est pas parce que je t'ai dit que ouais, je te donne une nouvelle chance ou encore que j'ai répondu à ton message, ton appel ou que je t'ai laissé revenir dans ma vie que tu vas penser que je suis toujours la même personne qu'hier et que je vais encore accepter tes bêtises. Je sais déjà de quoi tu es fait. Je sais déjà ce qui m'énerve quand je parle de toi. Et quand je te donne une deuxième chance, c'est parce que j'ai tellement envie d'avoir un nouveau commencement, de nouveaux comportements. Maintenant, tu reviens. Un peu dans le sens où quand tu reprends un ex, c'est là que tu te rends compte vraiment quoi. Pourquoi tu l'as laissé tomber la première fois? Puis c'est un parti dont vous avez décidé donc d'envoyer quelqu'un en balade. Je t'envoie balader, tu peux aller au pôle Nord. Peut-être que là-bas, il n'y a pas de quarantaine. Ah non, va au pôle Nord, va t'asseoir avec les animaux là-bas. Fais quelque chose, mais tu dégages. Et maintenant que vous avez décidé de bloquer une personne, vous avez ici cette personne qui... Lui, maintenant, il est dans sa propre quarantaine au fauteuil. Il ne peut pas sortir rien. Il est en train de devenir fou, quoi. Like. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mauvais? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Je pensais qu'on pouvait se réconcilier. Je pensais qu'il y avait une nouvelle chance entre elle et moi. Je pensais que cette fois-ci, notre destinée pouvait avancer, surtout si, voilà quoi, je voulais quand même créer une bonne fondation avec elle, etc. Quelle bonne fondation, quelle bonne base tu veux créer dans une relation avec quelqu'un si tu es incapable de fixer tes propres défauts? Moi, je le dis toujours. J'ai même pas besoin de dire toujours, c'est carrément certifié. Tu ne peux pas changer une personne. C'est cette personne qui change elle-même. Et à un certain moment, quand on n'arrête pas de te dire, et de te dire, et de te dire, et de te dire ce qui ne va pas avec toi, la langue fait mal. La langue fait mal. Des gens n'ont même pas assez de nourriture, même pour manger à la maison, pour venir encore parler, pour te dire, et te dire, et te dire ce que tu dois fixer avec yourself. Quand tu me regardes, tu penses que quoi? Je suis juste ta boîte à biscuits, tu vas juste venir là, ouvrir les machins, les gens, te servir le biscuit, manger comme tu veux. It's not going to work like that. Et ne profite pas de la quarantaine pour essayer de tromper les gens. Oh, je vais prendre une attestation de sortie juste pour dire que ouais, je suis pas en balade et tout, mais après je viens squatter chez toi. Squatter chez qui? C'est une partie d'entre vous. Vous êtes ici dans une situation où vous essayez de réfléchir pour savoir si réellement vous voulez donner vraiment une chance à quelqu'un. C'est vrai qu'on va tous les deux avoir une nouvelle chance en amour, mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? I don't know. Alright, just give me more information. I'm just waiting, please. For my Taurus, thank you so much. Pour d'autres, je ne sais pas ce qui se passe avec l'eau. Je ne sais pas c'est qui ici qui manque d'eau, qui a besoin d'eau. Girl, commencez à remplir les carafes. And just please give me more information on this reading, please. Thank you. Yep.
Et puis c'est à partir donc vous êtes donc ici dans une situation où vous vous demandez vraiment si ça en vaut la peine. Tu vois, je pense que j'ai des meilleurs chats à fouetter que de penser à toi. Je pense que j'ai des meilleures choses à faire, des meilleures choses à penser que de penser à toi. À la fin de la journée, tu viens vers moi pour me raconter tout ce que tu aimerais me faire ou encore tout ce que tu aimerais qu'on fasse. Mais d'abord, même, je veux d'abord savoir, tu es marié ou tu es célibataire? Ça, déjà, c'est un. Et de deux, quand tu viens dans ma vie, c'est parce que tu veux être mon mari ou parce que tu veux être mon concombre? Je t'avais pas dit que j'étais végétarienne d'abord, même pour commencer, quoi. Pour que tu vas venir dire, oh oui, je vais t'offrir du concombre. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite, étant donné que je suis actuellement en réduction temporaire. N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. Je suis aussi en réduction temporaire pour les consultations. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, cancer, poisson et scorpion. Bisous, bye bye.